Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 20 janvier 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Colossiens, chapitre 3, les versets 5 et 6. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. J'aimerais bien que nous puissions nous attarder sur la cupidité que Dieu considère comme une idolâtrie. Aujourd'hui, c'est vraiment dommage de constater combien d'enfants de Dieu et combien même, plus pire, les serviteurs de Dieu sont livrés à l'idolâtrie qu'on appelle la cupidité. Des serviteurs de Dieu cupides qui veulent et encore l'argent, qui ne pensent qu'à l'argent, qui ne pensent qu'au succès, qui ne pensent qu'à vouloir construire, avoir des belles maisons, avoir des belles voitures. Et puis, le comble, c'est que les enfants de Dieu pensent que ce sont ces choses qui constituent réellement la bénédiction de Dieu. Et malheureusement, tout le monde porte à croire à ça. Voilà pourquoi, dans nos églises, dans certaines églises, il y a même des gens qu'on connaît être des voleurs, qu'on connaît être des meurtriers, qu'on connaît être des pilleurs des biens de l'État, mais qui sont ovationnés, qui ont la première place à l'église parce que le pasteur sait que l'argent sort de la poche de ces gens. Le pasteur sait que pour que la construction puisse s'achever, il faut que messieurs X ou madame Y, qui en réalité est une prostituée professionnelle, puisse mettre l'argent dans la caisse. Et c'est malheureux. Aujourd'hui, voilà, des églises qui se construisent grâce à l'argent sale, mais des grandes églises en termes de nombre, en termes d'effectifs, des serviteurs de Dieu qui se sont construits grâce à l'argent qu'on leur donne par des gens qui détruisent le pays. Mais voilà, ils ont fait de nom, ils voyagent, ils vont partout. Pensez-vous que Dieu considère tout cela? Je vous dis aujourd'hui que Dieu ne considère pas tout cela. Vous êtes idolâtres. Vous êtes serviteurs de Dieu, mais idolâtres. Vous aimez l'argent encore, à tel point que vous commencez même à donner des mauvaises et des fausses prophéties. Dieu jugera, bien sûr, chacun de vos actes, chacun de vos paroles, de vos mauvais conseils que vous donnez. Vous qui êtes aux côtés de ceux qui prennent des décisions sur la vie des populations, pourquoi ne leur dites-vous pas la vérité? Pourquoi est-ce que vous ne leur dites pas comment gérer le pays? C'est que Dieu attend d'eux. Mais vous êtes là en train de les caresser dans le sens du poil, en leur disant que tout va bien, en leur disant oui, vous êtes grands, oui, Dieu veut que vous soyez encore là. Même quand Dieu n'a pas parlé, vous serez sanctionnés un jour, sévèrement punis. Dieu voit tout. Il connaît le fond de vos cœurs et Dieu jugera parce qu'il connaît le fond de vos pensées. Voilà pourquoi vous n'avez pas à considérer comme grande une église qui a 5 000, 10 000, 20 000 membres ou qui est connue. Non, ce n'est pas ça. C'est la profondeur de la parole de Dieu, le respect de cette parole par ceux qui dirigent ces églises qui doit être pris en compte. Un serviteur de Dieu qui est connu de tout le monde comme cupide, comme cherchant l'argent plutôt que à prêcher la parole de Dieu avec vérité ne doit même pas être considéré comme grand. Malheureusement, le monde considère comme grand n'importe qui. Mais Dieu seul sait qu'il y a des grands qui ont peut-être des églises d'une dizaine de personnes, mais qui prêchent la vérité. Qui ne sont pas connus, qui sont à l'eau débat, mais qui prêchent la vérité. Les grands, ce ne sont pas ceux qui sont connus. Dieu ne fait pas exception de personne. Il ne considère pas grand ce que vous considérez comme grand. Que Dieu bénisse sa parole. Et que ceux-là qui sont dans la perdition, qui sont tombés dans la cupidité, qui est cette idolâtrie que Dieu déteste plus que tout, parce que Dieu est un Dieu jaloux, qui puisse revenir à lui sur le droit chemin et que sa parole soit prêchée avec vérité. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette parole qui vient à point nommé. Nous te prions que tu puisses bénir ton peuple. Bénis ton peuple et bénis, Seigneur, ses serviteurs, qui, Seigneur, se sont laissés aller, qui ont commencé à prêcher n'importe quoi, qui cherchent l'argent plutôt que toi, qui cherchent l'argent plutôt que de sauver les âmes. Ramène-les, Seigneur, dans la bergerie. Seigneur, aide-les à pouvoir comprendre qu'ils se sont égarés. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonne journée à tous. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans une minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.